بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit ce qui signifie et nous allons vous éprouver par quelque chose, par quelques craintes et la faim et le peu de biens et d'enfants et de fruits, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent et qui disent lorsque leur arrive une épreuve, certes nous appartenons à Allah et c'est à son jugement que nous allons retourner. Allah Ta'ala akhbarana fil Qur'an أنه سيبتلي عباده سيبتلي خلقه في هذه الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran qu'il va éprouver ses créatures, ses esclaves dans cette vie, dans la vie d'ici-bas. بأنواع من البلايا منهم من يبتلى بصحته منهم من يبتلى بولده منهم من يبتلى بالفقر وغير ذلك. Par plusieurs sortes, par différentes sortes d'épreuves. Certains vont être éprouvés dans leur santé, c'est-à-dire ils vont tomber malades. Certains vont être éprouvés au niveau des enfants. Certains vont être éprouvés par la pauvreté et d'autres sortes d'épreuves. Allah Ta'ala ja'ala hadhihi ad-dunya hiya dunya al-bala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la vie d'ici-bas, c'est la vie des épreuves. وشيخنا رضي الله عنه وأرضاه كان يقول هذه الدنيا لا تصفو لأحد حتى لأهلها الذين همهم الدنيا لا تصفو لهم لا تصفو يعني يبقى فيها كدر ونكد. Et notre cheikh disait, rahimahullah, la vie d'ici-bas n'est une tranquillité pour personne. C'est-à-dire, il y aura toujours des chagrins, des choses que la personne n'aime pas, des épreuves. أولئك حتى الذين لا يفكرون في الآخرة يفكرون فقط في الدنيا ويعملون للدنيا كذلك بالنسبة لهم الدنيا فيها نكد ليس كل ما يتمنونه يحصلون عليه ينالونه. Même les gens dont le but est la dunya, dont leur but c'est la vie d'ici-bas uniquement, les gens qui n'ont d'objectif que la vie d'ici-bas, même eux, ce n'est pas une vie tranquille pour eux. Ils auront aussi de ce qu'on appelle des tristesses, des malheurs, des choses comme ça. هذه الدنيا الله تعالى يبتلي بها عبده الصالح وعبده الطالح. المسلم يبتلى بها والفاسق يبتلى بها والكافر يبتلى بها. Et dans la vie d'ici-bas, les épreuves peuvent s'abattre sur toutes sortes de gens. Que ce soit le musulman, il peut être éprouvé. Le grand pécheur, il peut être éprouvé. Et le mécréant aussi subit des épreuves. لا يظن إنسان أن يوجد إنسان في هذه الدنيا ليس عنده بلاء بالمرة. Et il ne faut pas croire, il ne faut pas penser
faut pas que quelqu'un pense que dans la vie d'ici-bas, il y a des gens qui vont jamais être touchés par une épreuve. المسلم يبتلى والكافر يبتلى. Le musulman est éprouvé et le mécréant subit aussi des épreuves. لكن الفرق أن المسلم إذا ابتلي فصبر الله تعالى إما أن يرفعه درجات أو يكفر عنه سيئات. Mais la différence, c'est que si le musulman est éprouvé, alors soit c'est un effacement des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface des péchés, ou bien c'est une élévation en degrés. المسلم إذا نزل عليه بلاء فصبر ولم يعترض على الله الله تعالى يمحو عنه سيئات أو يرفعه درجات على حسب حاله. Donc selon le cas de la personne, si le musulman reçoit une épreuve et il patiente sur cette épreuve, soit ça va être un effacement des péchés, si c'est quelqu'un qui commet des péchés, et soit ça sera une élévation en degrés. أما بالنسبة للكافر البلاء لما ينزل عليه يكون تعجيل عقوبة له في الدنيا قبل الآخرة. Par contre, le mécréant, s'il subit une épreuve dans la vie d'ici-bas, c'est le fait de recevoir un châtiment avant le châtiment, le grand châtiment. هذا الفرق إن نزل البلاء على المسلم فصبر وإن نزل على الكافر. C'est ça la différence. Dans le cas où l'épreuve, elle tombe sur un musulman et qu'il a patienté, et l'épreuve qui tombe sur un mécréant. الكافر إن نزل عليه البلاء ولو صبر ليس له حسنة واحدة. Le mécréant, s'il reçoit une épreuve, même s'il patiente, il n'a aucune récompense. إنما تعجيل عقوبة له. Mais c'est comme si le châtiment était commençait déjà pour lui avant l'au-delà. أما المسلم إن نزل عليه بلاء فهذا شيء حسن خير له. Mais le musulman, s'il reçoit une épreuve, c'est un bien pour lui. الشيخ يقول عن الأولياء ليس عن أمثالنا. Le cheikh, il dit à propos des awliya, pas des gens comme nous, أن الأولياء يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالعطية بالهدية. il dit que les walis, les saints, ils se réjouissent des épreuves comme nous on se réjouit lorsqu'on reçoit un cadeau. الواحد منا إن حصل على هدية كم يفرح. Quelqu'un qui reçoit un cadeau, combien il est joyeux, il est content. فالصالحون يفرحون إن نزل عليه البلاء. نحن ينزل البلاء نبقى بالبكاء والدعاء والتضرع ونستشفع برسول الله والأنبياء والصالحين حتى يرفع عنا. أولئك أن نزل عليهم البلاء يفرحون لأنهم هذا بالنسبة لهم هدية من الله عطية من الله إن صبروا عليها الله يرفعهم درجات. Donc les vertueux, lorsqu'ils reçoivent une épreuve, c'est comme s'ils recevaient un cadeau, un don de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous, pauvres de nous, lorsqu'on reçoit une épreuve, on commence à pleurer, on commence à faire des supplications, à supplier Allah de nous délivrer de cette épreuve, on commence à demander l'intercession du prophète, ou bien plutôt par le degré du prophète, alayhi salatu wassalam, que cette épreuve nous soit levée. Par contre, les awliya, les saints, eux, lorsqu'ils reçoivent une épreuve, c'est comme s'ils recevaient un cadeau, c'est un don. Pour eux, c'est un don de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils sont heureux. بعض الناس يظن من جهلهم أن هذا عليه بلاء إذن الله ليس راض عنه وهذا نزل عليه البلاء هذا الله أعلم ماذا فعل من الأشياء القبيحة يظنون هذا بعض الناس. Certaines personnes, ils croient que si un saint ou quelqu'un comme les saints, les vertueux reçoivent une épreuve, ils croient que c'est pas bien, c'est qu'il a fait quelque chose de pas bien pour recevoir cette épreuve. Au contraire, recevoir une épreuve pour ces gens-là, c'est un bien. Mais certaines personnes, ils croient, c'est pas s'il reçoit ça, s'il a subi ça, c'est qu'il a fait quelque chose.
يقولون هذا الله وسع عليه في الدنيا هذا الله أعطاه شوف الله راضي عنه يظن هذا بعض الجهال. Et concernant les gens qui n'ont pas, ou rarement, ils voient rarement qu'il a des épreuves, ils croient que c'est parce qu'il est bien. Alors celui-là, Allah Ta'ala ne lui envoie pas d'épreuves parce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un de bien, ou il fait le bien, etc. Certaines personnes, ils croient ça. هم على غلط هذه القاعدة غلط. Et cette règle-là, sur laquelle ils se basent, elle est fausse. الرسول عليه السلام قال عكس ذلك. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le contraire de cela. قال أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a donc dit ce qui signifie ceux qui reçoivent, ceux qui sont le plus éprouvés sont les prophètes, ensuite ceux de degré inférieur, juste en dessous, et ceux de degré inférieur après. Et la personne sera éprouvée, et la personne sera éprouvée selon sa foi, selon sa foi dans la religion. يعني كل ما كان تقيا كل ما كان صالحا يزداد عليه البلاء حتى يزداد رفعة ودرجة عند الله. Et ceci pour que Allah les élève en degrés. C'est-à-dire, plus il est pieux, plus il reçoit d'épreuves, et ceci afin de l'élever encore plus en degrés. الشيخ عبد الله رضي الله عنه يقول هذا الذي ما عليه بلاء هذا يكون مفلسا يوم القيامة. مفلس يوم القيامة يكون عنده ثواب قليل مفلس. Le Cheikh Abdullah, il dit, celui qui n'a pas beaucoup d'épreuves ou qui n'a pas d'épreuves, c'est rare qu'il a des épreuves, au jour du jugement, il a très peu de récompenses. الذي ما عنده بلاء مفلس. فرعون الوليد بن مصعب عاش 400 سنة ما شكى يوما ألما في رأسه يوم واحد ما اشتكى من ألم في رأسه. Il y a un grand saint qui... فرعون هذا الذي حارب موسى عليه السلام الوليد بن مصعب. En fait, c'est le nom de Pharaon, c'est Al-Walid ibn Mus'ab. Il ne s'est jamais plaint d'une douleur à la tête. Durant toute sa vie, il ne s'est pas plaint même d'une douleur à la tête. Et son titre, c'est Pharaon. Et celui qui arrive à chaque fois au trône, qui est arrivé au trône à cette époque-là, dans cette région-là, s'appelait le Pharaon. C'est celui qui a combattu Moïse alayhi salam. Il a vécu 400 ans. Et il ne s'est pas plaint d'une douleur à la tête. فإذا القاعدة الذين يقولون ما عنده بلاء وعلى حال حسنة واللي عنده بلاء يكون على غير ذلك لا العكس هو الصحيح. Donc la règle sur laquelle se basent certaines personnes en disant que celui qui n'a pas d'épreuve, c'est qu'il est bien, et celui qui a des épreuves, c'est le contraire, alors il n'est pas bien, alors la règle en fait, c'est le contraire de cela. Il faut se baser sur le contraire de cela. الرسول قال عليه الصلاة والسلام أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فأكثر الناس بلاء الأنبياء أكثر أناس نزل عليهم البلاء هم الأنبياء وأكثرهم بلاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris que les gens qui ont reçu le plus d'épreuves sont les prophètes. Et parmi les prophètes, celui qui a été le plus éprouvé, c'est notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا نوح عليه الصلاة والسلام كان يضرب حتى يظن أنه مات يتركه قومه يظنون أنه مات يتركوه. Notre prophète Nuh alayhi salam, son peuple le frappait, les mécréants de son peuple le frappaient, jusqu'à ce qu'il pensait qu'il était mort, jusqu'à
ce qu'il pensait qu'il était mort. S'il ne pensait pas qu'il était mort, il continuerait encore à le frapper. آدم كان يعيش في الجنة ليس فيها نكد ولا مرض ولا تعب. الله تعالى ابتلاه أهبطه على هذه الأرض التي فيها تعب ومرض ونكد وغير ذلك. Notre maître Adam alayhi salam vivait au paradis, là où il n'y a ni chagrin, ni souffrance, ni tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé en le faisant descendre sur terre, là où il y a le chagrin, la tristesse, la souffrance, la fatigue. وكذلك يحيى عليه الصلاة والسلام وأبيه زكريا أبوه قد نشروه بالمنشار دخل لما قتل يحيى اليهود قالوا نقتل أباه لأنه إن تركناه سينتقم بعد أن قتل يحيى وقطع أرادوا قتل أبيه فلحقوا به فشجرة فتحت له فدخل فيها ثم علق شيء من ثوبه فجاءهم إبليس قال لهم هو في الشجرة قالوا كيف هو بالشجرة قال لهم انظروا إلى ثوبه فأخذوا المنشار ونشروا الشجرة وزكريا عليه الصلاة والسلام هو فيها. Le prophète Zacharia et son fils le prophète Yahya aussi ont été tués. Sayyidina Yahya, le prophète Yahya alayhi salam, lui il a été éprouvé par le fait qu'ils l'ont découpé. Ils lui ont coupé la tête puis coupé les membres. Il a été éprouvé par le fait qu'ils l'ont découpé de part en part, les membres, la tête. Et le prophète Zacharia alayhi salam, lui il a ouvert un arbre et il est entré dans un arbre. L'arbre s'est ouvert pour lui et il est entré dans l'arbre. Mais il restait une partie de son vêtement qui apparaissait et Iblis leur a montré qu'il est là. Il a le morceau de son vêtement, c'est là qu'il est. Et ils ont scié l'arbre en deux. Et donc avec notre maître Zacharia, à l'intérieur de l'arbre, ils l'ont scié en deux. يحيى عليه الصلاة والسلام ما عصى الله تعالى طرفة عين حتى صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة نفس ما صدرت من يحيى. Le prophète Yahya n'a jamais commis un péché. Même le petit péché ne comportant pas de bassesse, même ça, il ne l'a pas commis. Il n'a jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître Yahya alayhi salam. Et malgré cela, il a été éprouvé par le fait qu'ils l'ont découpé. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كذلك الله ابتلاه بلاء أكثر الأنبياء هو كان. Et le prophète Mohammed aussi a été beaucoup éprouvé. Celui de tous les prophètes qui a été le plus éprouvé étant notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لكن ما استطاعوا قتله لأن الله حماه. الله تعالى يقول في القرآن والله يعصمك من الناس أي الله يحميك من الناس لا يخلص إليك لا يقتلوك. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé d'être tué. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran ce qui signifie et Allah te protège des gens. C'est-à-dire que même si eux ils ont essayé de le tuer, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam d'être tué. هم أرادوا قتله لكن الله تعالى عصمه منهم. Donc ils ont essayé de le tuer, mais Allah ta'ala l'a préservé, l'a protégé. كان يضرب عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الدم من قدمه الشريفة. Le prophète alayhi salatu wassalam se faisait projeter des projectiles ou bien frapper ou atteint par des projectiles au point qu'il saignait de ses pieds. وكذبه قومه وأخرجوه من مكة. Et son peuple de mécréants l'a démenti et ils l'ont fait sortir de la Mecque. وآذوه. Et ils lui ont fait beaucoup de mal. ومات كل أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنه لحقت به بعد نحو 6 أشهر.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, tous ses enfants sont morts avant lui, sauf Fatima Zahra, sauf sa fille Fatima. كل أولاده ماتوا في حياته وكان وأبوه مات على بعض الأقوال وهو في بطن أمه ونشأ وأمه ماتت وكان أشد الناس بلاء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Son père est décédé alors que, selon un avis, il était encore dans le ventre de sa mère. Et puis, même sa mère, après, est morte alors qu'il était petit. Il y a eu beaucoup d'épreuves qui ont été reçues par notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. جاء إنسان إلى رسول الله قال له يا رسول الله إني أحبك. Il y a un homme qui est venu au prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: ô messager de Allah, je t'aime. فقال له إن الفقر وبرواية إن البلايا إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى. كيف يجري السيل بسرعة؟ هو أسرع البلاء ينزل. كل ما ازداد حبا برسول الله كل ما علا في الرتبة الشخص كل ما ينزل عليه البلاء. السيل لما ينزل المطر في الجبل حتى ينزل الوادي كم ينزل بسرعة بعده أسرع هذا. Quand il a dit donc au messager de Allah Ta'ala, je t'aime, eh bien le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit ce qui signifie: attends-toi aux épreuves, قال له استعد للفقر. attends-toi à la pauvreté. وأما ذاك حديث قدسي إن السيل إلى من يحبني أسرع إن الفقر إلى من يحبني وبرواية إن البلاء إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى. أما ذاك قال يا رسول الله إني أحبك فقال له استعد للفقر. Donc quand l'homme lui a dit, et ça c'est un hadith, c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, quand l'homme lui a dit je t'aime, le prophète lui a dit attends-toi à la pauvreté. Et dans un hadith qudsi, celui qui aime Allah, qu'il devient un wali, qu'il s'élève en degré, eh bien qu'il s'attende dans une version à la pauvreté, qu'il s'attende à la pauvreté, dans une autre version qu'il s'attende aux épreuves aussi vite que l'eau de pluie descend de la montagne, aussi vite que l'eau de pluie lorsqu'elle descend rapidement de la montagne. Il y a un nom pour ça, mais je me souviens pas. Le torrent. الواحد كل ما علت درجته عند الله كل ما ازداد عليه البلاء. Donc plus le degré de la personne selon le jugement de Allah est haut et élevé, et plus il a des preuves. الواحد ينبغي عليه أن يصبر على البلاء ولا يعترض على الله. Et la personne, il est requis de elle qu'elle patiente sur les épreuves, qu'elle endure les épreuves et qu'elle ne se rebelle pas. الله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Ta'ala nous apprend ce qui signifie annonce la bonne nouvelle à mes esclaves qui, lorsqu'il leur arrive une épreuve, ils disent certes nous appartenons à Allah et c'est à son jugement que nous allons retourner. الواحد إن نزل عليه البلاء فصبر هذا خير يكون له. Donc celui qui reçoit une épreuve et qui patiente là-dessus, c'est un bien pour lui. ثم إن بعد البلاء ماذا يكون؟ Et ensuite, après l'épreuve, qu'est-ce qu'il y a? إما أن يشتد عليه البلاء فيموت بسبب ذلك إما مسلما يكون هذا حسن أمر حسن له. Soit l'épreuve se poursuit et il meurt des suites de cette épreuve et il meurt donc musulman et c'est un bien pour lui, il est mort musulman. وإما أن يكشف عنه في الدنيا. Ou bien qu'il en soit soulagé de cette épreuve dans la vie d'ici-bas. الله تعالى أصدق القائلين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est la parole la plus véridique. قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الله مرتين قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لابد أن يأتي الفرج بعد البلاء بعد الشدة
لابد أن يأتي الفرج لا تبقى الشدة. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran ce qui signifie, certes, après la difficulté vient la facilité. Ou bien, et deux fois de suite dans la même sourate, après la difficulté vient la facilité ou bien le soulagement. إما أن تكون في الآخرة Soit dans l'autre vie, أو في الدنيا تكشف قبل ذلك. ou bien il est soulagé de cette épreuve dans la vie d'ici-bas, avant l'au-delà. لكن المصيبة العظمى هي في الدين أن يبتلى في دينه الشخص. Mais la grande épreuve, c'est quand la personne elle est éprouvée dans la religion. أن يبتلى في دينه هذه هي المصيبة. L'épreuve véritable, on va dire entre guillemets, la forte épreuve, la grande épreuve, c'est celle qui est dans la religion. L'épreuve, il est éprouvé dans sa religion. أما إن لم تكن في الدين هو سيفارقها. الرسول قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. Par contre, si c'est une épreuve dans la vie d'ici-bas, dans la dunya, alors il va tôt ou tard en être soulagé, le croyant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie la vie d'ici-bas est pour le croyant comme une prison et une vie amère, on va dire, une vie de chagrin. Et lorsqu'il quitte cette vie, il a quitté. As-sana, c'est la faim, la famine ou la faim. Donc, et lorsqu'il quittera la vie d'ici-bas, il aura quitté la prison et la faim. إن ترك الدنيا ترك هذا الدار الذي فيه بلاء وانتقل إلى دار نعيم لا يزول. Donc, lorsqu'il aura délaissé quitté la vie de ce bas monde, il va être dans une vie où il va être dans une félicité, où il n'y aura pas de malheur. نسأل الله أن يرزقنا الصبر. الواحد يصبر كم يعيش هو في هذه الدنيا. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la patience. La personne d'entre nous, combien va-t-il vivre dans la vie d'ici-bas? حياتنا قصيرة جدا. Notre vie en réalité elle est très courte. نوح عليه الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة والسلام عاش نحو 1800 سنة. Le prophète Noé, Nuh alayhi salam, a vécu environ 1800 ans. لما كان على فراش الموت أولاده سألوه قالوا له كيف وجدت هذه الدنيا. Lorsqu'il était sur le lit de la mort, ses enfants lui ont demandé comment as-tu trouvé la vie d'ici-bas? Comment tu as trouvé la vie d'ici-bas? كم سنة عاش؟ 1750 سنة. Il a vécu en ayant vécu 1750 ans. يعني نحن بالنسبة لأعمارهم كيوم مثلا. Et nous, notre vie par rapport à la vie de Sayyidina Nuh alayhi salam, c'est comme environ un jour à peu près. هذا البلاء الذي ينزل علينا كم مدته بالنسبة لهم كيوم أو يومين. Donc les épreuves que nous puissions subir, aussi longues soient-elles dans la vie d'ici-bas pour nous, pour eux c'était comme si c'était un jour ou 2 jours. قالوا له كيف وجدت الدنيا. Ils lui ont dit comment as-tu trouvé la dunya? ذاك الزمان الذي عاشه. À l'époque qu'il a vécu. العمر الطويل. Cette très longue vie. قال كأني دخلت من باب وخرجت من باب. شوف كيف أنت تدخل من الصالة من باب وتخرج من باب. Il a dit ce qui signifie c'est comme si j'étais entré par une porte et sorti par une autre porte. أي قصير عمره. C'est-à-dire une très courte vie pour lui, c'était très court. فكيف نحن؟ Alors comment nous, notre لابد vie? أن ينكشف البلاء. موسى عليه السلام لما أرسل الله له عزرائيل عليه السلام. Le prophète Moïse alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange Azraïl alayhi salam. قال له عزرائيل قال لموسى. Et l'ange Azraïl a dit au prophète Moïse, Moussa, قال له ضع يدك فوق جلد ثور. جلد ثور. il lui a dit, pose ta main sur la peau d'un taureau.
تحت كل شجرة تحت يدك كل شعرة تعيش فيها سنة. Et tous les poils du taureau qui seront sous ta main seront pour toi une vie d'une année. يعني كم مئة كم ألف الله أعلم كثير. Donc ça faisait beaucoup, bien sûr, sous sa main. Combien de poils étaient sous sa main? Ça fait beaucoup. Chaque poil, une année. Donc ça faisait très long. ماذا قال له موسى؟ Qu'est-ce que le prophète Moussa lui a dit? قال له بعد ذلك ماذا يكون؟ Après cela, qu'est-ce qu'il pouvait dire? عزرائيل قال له ضع يدك فوق جلد ثور Et تحت يدك كل شعرة تعيش بها سنة. Sayyidina Azraïl lui a dit, mets ta main sur la peau d'un taureau, tous les poils qui se trouvent sous ta main, tu en vivras une année, ce sera une année de vie pour toi. قال له بعد ذلك ماذا يكون؟ Il a dit, après cela, qu'est-ce qu'il dit? قال له الموت. Il a dit, après cela, ce sera quoi? Ce sera la mort. قال له اقبض روحي الآن. Alors il lui a dit, prends mon âme maintenant. الواحد كم يعيش 2000 سنة. ذو القرنين عليه السلام حكم الدنيا كلها منذ أن خلقها الله إلى الآن ما حكمها إلا 4 أو 5 منهم سليمان وذو القرنين كان على الإسلام. ذو القرنين حكم الدنيا كلها عاش 2000 سنة ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ Dhul Qarnayn, il a détenu la dunya et il a vécu longtemps, mais après avoir vécu tout ce temps, qu'est-ce qui se passe après? C'est la mort. Et de ceux qui ont détenu la dunya entière, il y en a eu à peu près 4. Parmi eux, il y avait Dhul Qarnayn. عاش 2000 سنة أكثر من نوح ثم بعد ذلك الموت. Il a vécu 2000 ans, plus que Noé, 2000 ans. Et après cela, c'était quoi? C'était la mort. فينبغي للواحد أن يصبر على البلاء. Donc il faut endurer, patienter sur les épreuves. يتذكر قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Il faut se rappeler de la parole de Allah Ta'ala qui signifie et annonce la bonne nouvelle à ceux qui vont patienter et qui disent lorsqu'il leur arrive une épreuve, certes nous appartenons à Allah et c'est à lui, à son jugement que nous allons retourner. يتذكر قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Qu'il se rappelle de la parole de Allah Ta'ala, ce qui signifie certes après la difficulté vient la facilité. ينبغي علينا بعد أن تعلمنا علم التوحيد أن نصبر على ما أصابنا الله لا سيما بعمل الدعوة. الواحد يصبر بعمل الدعوة. Après avoir appris la croyance et ce qu'on a appris, il convient que la personne, elle travaille dans la da'wa, dans l'appel à l'islam, dans cette da'wa, et qu'elle patiente, elle العمل supporte. بالدعوة الذي يعمل بالدعوة قد يزداد عليه البلاء لكن هذا يكون خيرا له. Celui qui travaille dans la da'wa, il se peut qu'il subisse plus d'épreuves encore, mais c'est un bien pour lui. لا ينبغي له أن يترك الدعوة يترك الخير الذي فيه. يأتيه الشيطان أحيانا للواحد يقول منذ أن عملت بالدعوة ينزل عليك البلاء. Il ne faut pas qu'il quitte à cause du diable qui lui susurre que depuis que tu commences à travailler dans la da'wa, tu subis des épreuves et des épreuves. يأتي الشيطان لبعض الناس يقول له حتى يمنعه من فعل الخير. Et le shaitan, il vient lui suggérer cela afin de l'empêcher de faire le bien. أو يحرك الشيطان إبليس اللعين يحرك زوجته لهذا الداعي. Ou bien Iblis, il fait bouger, il suggère cela à la femme de celui qui travaille pour la da'wa. وزوجي يعمل بدعوة من الصباح إلى المساء وزوجي كذا وزوجي كذا وزوجي كذا. يحرك الشيطان الإبليس زوجته. Oui, elle commence à se plaindre. Iblis lui suggère des choses pour l'empêcher, pour faire que elle se plaint à son mari. Mon mari tous les jours au centre, tous les jours à la da'wa, tous les jours ceci, tous les jours cela, je le vois jamais, etc., etc. عوض أن تقول الحمد لله. Au lieu de dire Alhamdulillah, la louange est à Allah, لا يذهب إلى
البار ولا يذهب إلى الحشاشين ولا يذهب إلى السينما. Au lieu de se dire, alhamdoulilah, mon mari n'est pas quelqu'un qui passe son temps dans les bars, dans les cafés, ou au cinéma, ou des choses comme ça. الحمد لله زوجي تعلم علم الدين يأتي إلى الدار ليس في فمه رائحة الخمر لا يضربني يعلم أولادي الصلاة والصيام. Elle devrait dire, alhamdoulilah, que mon mari, quand il vient à la maison, il ne dégage pas une odeur d'alcool, il ne me frappe pas, il s'occupe de ses enfants, etc. هكذا تفرح أن الله أجرى الخير على يد زوجها. Elle devrait être contente que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son mari est dans le bien. أو أحيانا تكون هي تعمل بالدعوة فيقول لزوجها شوف مرتك شوف زوجة فلان بتحضر له أكل بتحضر له طبخ بتحضر له ولا يريه الشيء الحسن والأصل وهو الخير الذي تفعله للآخرة. Ou bien c'est le contraire. Le shaitan il vient suggérer au mari dont la femme travaille pour la da'wah. Alors il lui dit regarde, ne te prépare pas à manger, t'arrives, il n'y a jamais rien, la table elle n'est pas faite, ceci n'est pas fait, ça, etc. Il essaye de monter cette fois-ci la femme contre le mari, comme il avait essayé, le mari contre la femme, comme il essaye de monter dans le cas contraire, le mari contre la femme. Donc أليس إن هي كان عندها عمل يأتيها منه 20,000 يورو يسكت بل هو يحضر الطعام. كانت الزوجة عندها عمل في 20,000 يورو ماذا يفعل؟ يقول لها ما تعملي شيء ما توجعي راسك بشيء أنا جو m'occupe على كل شيء ما تيجي بتلاقي الأكل جاهز الأولاد جاهزين ما تطمني. Si sa femme travaillait et qu'elle ramenait 20 000 euros par mois, il lui dirait t'occupes de rien, c'est moi qui fais tout. T'inquiète, je m'occupe des enfants, tu ramènes juste l'argent et c'est bon. فهي تفعل ما هو أحسن. Et elle fait beaucoup plus que de ramener 20 000 euros par mois. لا ينبغي للواحد أن يقع في مكيدة الشيطان. Il ne faut pas que la personne tombe dans le piège du diable. يقول له انظر العمل في الدعوة الشاق وبروحوا بيعملوا فاكونس وبروح انت جايبنا على الكامبينج بالكامبينج الأوضة فيها برغش وفيها ناموس وبطعمونا كل يوم رز خدنا نعمل فاكونس خدنا وضاع وقتهم بخدنا ذاك وقت ضاع. Alors le shaitan lui monte la tête, il lui dit regarde les gens ils vont en vacances, toi tu viens dans un camping où il y a l'eau des fois elle est comme ceci, tous les jours du riz, tous les jours cela, il y a la chambre, il y a des moustiques, il y a cela, il y a ceci, il lui montre tous les mauvais côtés. En plus les téléphones ils sont dans une région où les téléphones ne captent même pas, c'est quoi ce camping? Il essaye de le monter et de lui montrer soi-disant le bon côté de ceux qui partent en vacances, soi-disant heureux, etc. Mais celui qui est parti en vacances et qui n'a rien fait, il a perdu son temps. Alors que celui qui est venu au camping, il a pris des cours, il a pris un enseignement, il a gagné beaucoup. Le shaitan il essayera toujours de démoraliser et de détruire les motivations des gens qui veulent faire le bien. إذا كان درس دين واحد الرسول تعرفون كلكم الحديث أبي ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله. علم التوحيد هو أشرف العلوم. علم التوحيد. La science du tawhid, c'est la plus noble des sciences, la plus honorable des sciences. Et vous connaissez tous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui signifie ô Abu Dhar, si tu te déplaces pour apprendre une ayah du livre de Allah jusqu'à la fin du hadith. Et là on parle d'un cours sur la croyance. Et la croyance, c'est la plus honorable des sciences. الشيخ عبد الله رضي الله عنه كان يسافر أحيانا حافيا حتى يتعلم علم الدين. لما أخذ النحو تعلم النحو من شيخه وكان في جبل. لا البهيمة لا تستطيع أن تصعد إلى الجبل. كان هو يصعد يتعلم علم النحو ليس التوحيد النحو. Le Cheikh Abdullah, il partait pour son cours pieds nus. Il partait faire une grande distance pieds nus. Il montait jusqu'à la montagne, là où même les animaux, les bêtes n'arrivaient pas à atteindre. Lui, il y allait à pied, pieds nus, pour prendre la science. Et ce n'était pas la science du tawhid, il avait déjà pris tawhid. Il prenait la science de ce qu'on appelle la grammaire, al-nahu. واحد جاء
ليشتكي عند الشيخ من أمر من مدرسه. Quelqu'un est venu chez le cheikh une fois pour se plaindre de son enseignant, pour se plaindre de quelque chose par rapport à celui qui lui enseignait. يعني الحمد لله الشيخ أحمد الأحمد ما قال لكم كلمة. Alhamdulillah, Cheikh Ahmed Ahmed nous a rien dit. أنا قلتها عنه. Moi, je l'ai dit à sa place, il dit Cheikh Rabia. قال جاء ليشتكي على مدرسه. Donc, il venait chez le cheikh, cet homme-là, pour se plaindre de son enseignant. الشيخ كشفه. Le cheikh l'a dévoilé. فعل له هكذا لا تتكلم. Et le cheikh lui a fait tais-toi. ما قال كلمة هو. L'autre n'avait pas dit encore une seule parole pour se plaindre. أجلسه أمامه كان على السرير الشيخ. Le cheikh était sur le lit et il a dit à la personne de s'asseoir à côté de lui, devant lui. أنتوا وين بنيمكن عبد الملك؟ عبد الملك أين بنيمكن؟ يعني أطول دتانت فيها شيء أو نعم حسب البيجي. نعم. فالشيخ قال لهذا قال له أنا ما نمت على مثل هذا على سرير. قال له أنا لما تعلمت علم الدين كنت أنام على باطون ما في فراش. قال أنا ما نمت على مثل هذا على السرير ما نام. نعم الشيخ. Quand le cheikh l'a fait s'asseoir devant lui, il lui a dit moi, je n'ai pas dormi sur un lit comme ça. Parce que là où je dormais, quand je prenais la science, je dormais à même le sol. Je ne dormais pas sur un lit comme ça. الشيخ عبد الله في بلاده ما نام على سرير، ما كان عنده سرير في بيته. Dans son pays, Cheikh Abdullah n'a jamais dormi dans un lit. وحتى لما جاء إلى أوروبا كان وفي لبنان كان يطوي الحاف هكذا يثنيه طوية واحدة وينام عليه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول عمل له سرير، كان أحيانا ينام على السرير وأحيانا العباءة التي عليه يطويها وينام عليها. Donc le Cheikh Abdullah, même quand il est venu au Liban, il ne dormait pas dans un lit. Il prenait ce qu'on appelle haf, ce qu'on appelle quelque chose que l'on pose sur le sol et le pliait en deux, et puis il dormait dessus. Il ne dormait pas sur un lit. Et le prophète, il faisait comme faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, tout en sachant que le prophète, des fois, il lui fut donné, fabriquer un lit. Et le prophète dormait aussi, à même le sol, sur quelque chose qu'il pliait. نعم الشيخ عبد الله رضي الله عنه صبر، ما نال هذه الدرجات إلا بالصبر، والعلم الذي ناله كذلك صبر عليه. الشافعي من شدة فقره كان يأخذ العظام التي هي من الكتف ويكتب عليها ما عنده مال يشتري ورق. Donc le Cheikh Abdullah, il a patienté, il a enduré pour arriver à acquérir ce niveau de science. Et il faut savoir aussi que Shafi'i était tellement pauvre qu'il écrivait sur les os des animaux, les os derrière le dos ici, et des fois sur les omoplates des animaux. أنتم الحمد الله عز وجل أن يسر لكم هذا الجمع. Vous louez Allah, remerciez Allah qu'il vous a facilité cette assemblée, de s'assembler ici. وأخلصوا النية لله حتى تعملوا بهذا وتنفعوا الناس. Et mettez l'intention, renouvelez l'intention sincère afin de gagner ces récompenses et d'être profitable à autrui. ولا تقفوا على أشياء صغيرة. Ne vous arrêtez pas à des petits détails. لا قيمة لها. لا قيمة لها. À des détails qui n'ont aucune valeur. وتتركون الأصل. Et vous délaissez la base. الصحابة اشتكوا إلى رسول الله ما كان فيهم من الضيق. الصحابة ليس نحن الصحابة. Les compagnons se sont plaints au prophète alayhi salatu wassalam de ce qu'ils subissaient comme étroitesse de vie. يعني ليس بحاجة أن نذكر ما عانوه الصحابة جزاهم الله عنا خيرا حتى وصل هذا الدين إلينا. Il n'est pas utile de citer, de mentionner. Ne dis pas c'est pas utile. Pas besoin. Il n'est pas besoin ici de citer qu'est-ce qu'ont enduré les compagnons pour que cette religion nous arrive jusqu'à nos jours. كلكم تعرفون ما عانوه الصحابة. Vous savez tous ce que les sahaba
ont supporté. يعني أشد واحد فينا عليه بلاء لا يصل إلى الشيء اليسير من معاناه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui a supporté ou subi le plus de parmi nous, ce qu'il a subi par rapport à ce qu'ont subi les compagnons, c'est très 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 peu. لا شيء كلا شيء. Comme rien. كلا شيء. ذهبوا إلى الرسول كان مستندا على البيت الشريف على الكعبة ظهره إلى الكعبة. Ils sont partis voir le prophète pour se plaindre. Et le prophète était le dos contre la Kaaba. Et ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال لهم ما تعانوه أنتم يخبر صحابته ليس نحن. قال لهم الأمم السابقة كان الواحد منهم ينشر بالمنشار على أن يترك الدين الإسلام ولا يتركه. Et donc ils sont venus se plaindre. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, ce que vous subissez, les communautés précédentes, les musulmans des communautés précédentes, ils se faisaient trancher avec la sciée, ils se faisaient scier pour qu'ils délaissent leur religion et ils ne la délaissaient pas. الرسول قال لصحابته في الأمم الماضية أي أنتم البلاء الذي أنتم فيه انظروا إلى البلاء الأمم الماضية كان ينشر بالمنشار حتى يترك دين الإسلام ولا يتركه. Donc il leur disait, le prophète alayhi salatu wassalam leur faisait comprendre que vous, ce que vous subissez là, c'est pas par rapport à ce qu'ont subi les communautés précédentes qui se faisaient scier avec une scie, comme châtiment comme pour revenir sur la mécréance, et ils ne revenaient pas, ils gardaient leur religion et ils subissaient cela, se faire scier avec une scie. فلا ينبغي للواحد أن يقف عند أمور صغيرة لا قيمة لها. أسباب الخلاف بين الزوج والزوجة أسمعه قال لها قالت له شيء مضيعة للوقت. Donc il ne faut pas s'arrêter et rester sur des détails insignifiants par rapport à ce qu'ont subi nos prédécesseurs de parmi les compagnons. Des fois, quand on regarde une dispute entre un mari et sa femme, en fait, ça a commencé par un petit mot, un autre mot, et des choses qui, en vérité, ils auraient dû dépasser cela. Ils sont restés là-dessus, puis ils se sont... Ou bien entre deux personnes, une telle et un tel, ou un tel et un tel, ou une telle et une autre. Des choses toutes simples. Remerciez Allah. كل واحد منا يحمد الله. الله أعطاه نعم عظيمة أكثر من الملوك من بعض الملوك. Il faut qu'il réfléchisse, il faut que la personne réfléchisse sur le fait que Allah Ta'ala lui a donné la religion de l'islam. هو يحمد الله أنه رزقه زوجة مسلمة متحجبة تأمر الأولاد بالصلاة. Ça c'est plus que ce qu'ont obtenu les rois mécréants, d'avoir la foi, d'avoir la croyance, la bonne croyance. Il remercie Allah qui a fait qu'il lui a donné une femme musulmane qui fait la prière, qui jeûne, qui éduque ses enfants selon l'islam de la meilleure éducation possible. Et il ne faut pas qu'il regarde le fait qu'il faut qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse à manger. الشيخ يقول رضي الله عنه إن ساءك منها شيء فأعجبك منها أشياء كثيرة. Le cheikh disait à celui qui se plaignait sa femme, il lui disait, c'est vrai que si certaines choses te déplaisent de elle, mais il y a beaucoup de choses qui te plaisent en elle. لا تنسى هذا. أنت رأيت منها شيء ما عجبك لكن انظر إلى الأشياء الكثيرة التي تعجبك وهي الأصل. Ne regarde pas le petit défaut que tu as vu en elle. Regarde tous les biens que cette femme peut te procurer, tous les biens qu'il y a en elle. لا إن حصل منه شيء لا تنسر منه تنظر إلى الأصل. De la même manière, elle aussi, quand elle voit son mari, il ne faut pas qu'elle regarde le petit défaut qu'il a, il faut qu'elle voie tout le bien que son mari il a aussi, les bons côtés. الصاحب مع صاحبه ينظر الحمد لله إن سمع منه مسألة ينبهه إن وقع في غيبة ينبهه إن ترك الصلاة يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر. ماذا يريد بعد أحسن من هذا؟ Aussi celui qui est avec son ami, il voit de son ami des défauts, mais il ne faut pas qu'il oublie que son ami le remet en question quand il commet une médisance par exemple, ou il lui enseigne une mas'ala qui est sur la croyance par exemple, qui le sauve, ou des choses de ce genre,
Qu'est-ce qu'il veut de plus? Qu'il le conseille, il le corrige gentiment quand il y a une correction à faire, il lui enseigne le bien. Qu'est-ce qu'il veut de plus? هذه هي الصحبة الحقيقية، هذه هي الصحبة الحقيقية. C'est celle-ci la vraie amitié. هذه هي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran ce qui signifie les amis ce jour-là seront des ennemis sauf les pieux. نعم بعض الأحيان الواحد منا يقول لا أستطيع أن أتحمل. C'est vrai que certaines fois la personne elle dit moi je peux plus supporter. لكن النفس كالطفل إن فطمتها فطمت وإن تركتها شبت على حب الرضاع. Et il faut savoir que la nafs c'est comme un enfant. Si tu la prives, elle va s'habituer à la privation, mais si tu lui donnes toujours, alors elle va toujours en vouloir plus. الواحد يعود نفسه يصبر. La personne, elle doit habituer sa nafs à patienter. الشيخ عبد الله رضي الله عنه جاهد نفسه حتى وصل إلى هذا. Le Cheikh Abdullah, que Allah l'agrée, il a combattu sa nafs, il a combattu sa nafs, il a fait des efforts sur lui-même pour arriver à ce qu'il est arrivé. المرأة تخالف نفسها والرجل يخالف نفسه. La femme doit contredire sa nafs, son ego, et l'homme doit contredire son ego. كل منا يخالف نفسه الأمارة بالسوء. Chacun d'entre nous doit contredire son ego qui lui inspire ou qui le pousse, qui le fait tendre vers le mal. الشيخ رضي الله عنه مرة قام في الصباح قال أشتهي الكشك نوع يعمل طعام في لبنان أشتهي كذا. Le cheikh une fois le matin, il a dit je voudrais manger telle chose, c'est une nourriture qui se fait au Liban. Il a dit j'aimerais manger telle chose aujourd'hui. أنت لما تسمع الشيخ ماذا تقول؟ أشتهي هذا فورا تهيئه على. Quand tu entends le cheikh il dit j'aimerais manger de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui préparer tout de suite, tu vas essayer. حضروا وضعوا بين إيدين الشيخ. Donc ils l'ont fait et ils l'ont mis devant le cheikh. الشيخ أخذ خبزة وضعه وصلت اللقمة إلى هنا. Le cheikh il a pris du pain et il en a pris un morceau de cette nourriture avec le pain jusqu'à ce que c'est arrivé proche de la bouche. ثم قال نويت الصيام تركها الصيام سنة لا يحتاج إلى تبييت. Ensuite il a dit je mets l'intention de jeûner. Il a remis le morceau de pain avant qu'il arrive à la bouche, il l'a remis et il a dit je mets l'intention de jeûner. C'est-à-dire c'est un jeûne surérogatoire, donc ça ne demande pas de faire l'intention la nuit, la veille. نحن نقول نسافر أو نأكل الشيخ عبد الله ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بمجاهدة النفس. واحد دكتور اسمه محمد بركات كان يساوي أسنان الشيخ من غير بنج من غير أسنان. Et il y avait un de parmi les frères qui était un dentiste et il s'occupait de soigner les dents de cheikh. Sans anesthésie. Il s'occupait de soigner le cheikh au niveau de ses dents sans faire d'anesthésie. Puis il soignait, il remplissait le creux. Et le cheikh ne disait même pas aïe. Il a dit cheikh, vous n'avez pas mal? Il a dit si, j'ai mal. Le mal des dents, c'est quelque chose de terrible. Et le frère, il s'est posé la question, il a pas mal, il souffre, il crie pas, rien. Et le cheikh, tout simplement, lui a dit si. جاء ليسأل الشيخ رضي الله عنه سؤالا فوقف على أصابعه. Quelqu'un est venu poser une question au cheikh et il lui marchait sur les doigts de pied. Il marchait sur les orteils du cheikh. Il est venu pour lui poser une question et il a marché. Il était en train de marcher sur les pieds du cheikh, sur les doigts de pied du cheikh. Le cheikh ne lui a rien dit, il n'a même pas fait reculer. C'est l'autre qui s'en est rendu compte qu'il marchait sur les pieds du cheikh et il s'est retiré. L'un d'entre nous, si son fils lui marche sur les pieds, il va lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Il va le repousser.
الإنسان هذا شيء يتوصل إليه لكن بالمجاهدة. On peut arriver à ce haut degré, mais avec l'effort, en واحد faisant قال l'effort. للشيخ قال له شيخنا أنا إن قللت من الطعام يحصل لي ألم في رأسي. صحيح، هو الواحد إن من أول يوم قلل من الطعام يحصل له كما في الصوم لأنه منا متعودين قلة الطعام. Il y a un qui a dit au cheikh une fois, quand je mange peu, en petite quantité, après j'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête. ماذا قال له الشيخ؟ قال له يزول عنك هذا. Et ça, c'est des choses qui arrivent pour celui qui n'a pas l'habitude. Quand il mange peu au départ, il peut avoir mal à la tête, comme au début de Ramadan, des fois, la personne, elle peut avoir mal à la tête le premier jour. Le cheikh lui a dit, ça va passer. أي تتعود بعد أيام تتعود على قلة الطعام بعدها لا يؤلمك رأسك. Ça veut dire que tu vas t'habituer. Après quelques jours, tu n'auras plus mal à la tête. الشيء يتعود عليه شيئا فشيئا. Et ces choses-là, on s'y habitue petit à petit. لكن لابد أن يبدأ، لابد أن يخالف نفسه، لابد أن يصبر ويتحمل للدعوة. الواحد يتحمل على الناس. الشيخ قال اصبروا عليهم كما صبرنا عليكم. Mais il faut commencer un jour. C'est-à-dire au départ, ça va être un petit peu plus difficile et ensuite, on va prendre l'habitude. Et la personne, elle doit faire cela, elle doit faire se passer par cela, pas comme pour le travail, pour la da'wah. La personne va au début trouver des difficultés et ensuite ça va aller de mieux en mieux. Le cheikh, rahimahullah, a dit une fois aux élèves, il a dit, patientez sur les gens comme moi j'ai patienté sur vous. الواحد ينبغي أن يصبر على غيره ويسامحه ويعفو عنه حتى يقبل منه الدعوة. إن كان لا يسامحه ولا يعفو عنه ولا يصبر عليه ولا يقابل الإساءة بالإحسان كيف يتقبل منه؟ الشيطان ما مات، الشيطان يبعده. Donc quelqu'un qui est nouveau ou la personne entre nous, on doit patienter les uns envers les autres. On doit pardonner si on nous a fait du mal. On doit rendre le mal par le bien. On doit se supporter. Sinon la personne, comment elle va accepter de prendre la science que tu veux lui donner si elle n'est pas rapprochée vers toi du fait que tu lui pardonnes, tu es toujours en train de faire le bien avec cette personne. فكيف إن الزوجة أحسنت إلى زوجها لما ينسى الفضل؟ والزوج إذا أحسن لزوجته والأخ إن أحسن لأخاه لما ينسى ذلك الفضل إن حصل منه شيء ما أعجبه. Le mari, il doit se comporter bien avec sa femme. Et la femme, avec son mari, elle doit bien se comporter. L'ami avec son ami. Il ne faut pas oublier le bien qu'il y a entre eux. Il ne faut pas oublier le bien qu'il y a entre eux pour des fois une chose toute simple. الشيخ مرة واحد بفرنسا اشتكى من صاحبه أقرض مال ما رد المال أخذ المال 10,000 فرنك يعني من نحو 20 سنة 10,000 فرنك. Donc une personne une fois s'est plaint au cheikh d'un ami à lui ou de quelqu'un avec qui il a eu une affaire d'argent, c'est-à-dire il lui avait prêté de l'argent. À l'époque c'était le franc, 10 000 francs. 10 000 francs, c'était quelque chose à l'époque. Et il s'est plaint au cheikh que je lui ai prêté, il ne m'a pas encore rendu, etc. الشيخ قال له أليس هو علمك علم التوحيد؟ قال بلى. قال سامحه. أليس هو الذي علمك علم 10,000 فرنك؟ يعني الزوجة لا تسامح زوجها ب5 يورو لعله بعض. الشيخ بكل بساطة زاهد الشيخ قال له أليس هو الذي علمك علم التوحيد؟ قال له بلى. قال سامحه اتركها. Le cheikh lui a dit, c'est pas lui qui t'a appris le tawhid, celui qui te doit cet argent-là. C'est pas lui qui t'a enseigné l'unicité, la science de l'unicité, la bonne croyance. Il a dit si. Il a dit alors pardonne-lui cet argent. Yani, c'est une grosse somme, mais le cheikh lui a répondu en toute simplicité. C'est vrai que 10 000 francs c'était beaucoup à l'époque, mais il t'a enseigné la croyance. Donc à côté, ça ne pèse pas les 10 000 francs. Donc en toute simplicité, le cheikh lui a dit, pardonne-lui. Des fois, la femme, elle ne pardonne pas à son mari pour beaucoup moins que ça, ou le contraire. في بيروت واحد في بيت الشيخ حصل بينه وبين الشيخ مشاجرة.
بالكلام فأساء الأدب مع الشيخ تكلم بالشيخ. Quelqu'un, une fois, il a parlé, il y avait eu une sorte de, pas de débat, mais une discussion. Et il y en a un qui a mal parlé au cheikh. يعني وقع في حرمة. Il est tombé dans un haram. في حرمة تكلم بمسبة. Il a insulté, une insulte envers le cheikh. وهذا الشخص ما كان على عقيدة صحيحة ما أراد أن يقبل. Et cette personne-là n'était pas sur la bonne croyance. ثم قال للشيخ أنا أعتذر منك سامحني. قال له الشيخ الآن المهم أن تقبل المسألة. ويقول له أنا أقول لك سامحني. الشيخ يقول له اترك هذا الآن اتركه الآن أقبل هذا. Donc la personne était sur une mauvaise croyance en fait et il avait insulté le cheikh. Et le cheikh, ensuite l'homme il est venu pour s'excuser. Il lui a dit excuse-moi pour la parole que je t'ai dite. Le cheikh lui a dit laisse ça de côté. Pour l'instant reviens à l'islam. Refais des témoignages pour revenir à l'islam. Laisse ça. Yani, lui il venait pour s'excuser alors qu'il y a beaucoup plus important. C'est qu'il est sur une mas'ala kufriya, sur une mécréance, il faut qu'il revienne à l'islam. Le cheikh lui disait délaisse ça. Pour l'instant, là ce qu'il faut tout de suite c'est que tu reviennes à l'islam. يوسف عليه السلام خلاص يونس فيني خلصت جفني افني يوسف عليه الصلاة والسلام ملك مصر بعد مدة صار ملك مصر. Le prophète Youssouf, Joseph, alayhi salam, après un certain temps, il est devenu à la tête de l'Égypte. Il a détenu l'Égypte. كان غني جدا صار غنيا جدا. Il est devenu très très riche. بعد أن اجتمع بإخوته والقصة الطويلة التي تعرفونها. Après qu'il s'est réuni, qu'il a retrouvé ses frères, etc. Et toute l'histoire qui est longue et que vous connaissez. بعد أن تشهدوا الذين حصل منهم كفر. Ceux qui avaient commis de la mécréance étaient revenus à l'islam. لو أراد لقطعهم هو يوسف لو أراد لقطعهم. S'il avait voulu, avec la position qu'il avait, il aurait pu les découper. ماذا قال لهم يغفر الله لكم. Il leur a dit Dieu vous pardonne. دعا لهم يوسف Il leur a عليه fait une الصلاة invocation والسلام. que Dieu vous pardonne. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a conquis la Mecque de nouveau, جمع أهل مكة الكفار اجتمعوا جمعهم الرسول. le prophète a fait réunir les mécréants de Quraysh, il les a fait réunir. الرسول لما فتح مكة جاء بجيش عظيم. Et le prophète, quand il les a réunis, قبل لما فتح مكة كان عنده جيش عظيم جدا. le prophète il était venu avec une armée très très grande. عمه كان جديد عهد في الإسلام. Son oncle Al-Abbas venait d'entrer en islam. كان مع أحد الصحابة قال له من هذا من هذا من هذا ثم شاف الرسول مقبلا مع جماعة قال من هذا قال هذا رسول الله قال هذا مثل الملوك أي عنده جيش عظيم كالملك. Quand les gens, les mécréants de la Mecque ont vu qui est un tel, ils ont vu l'armée gigantesque et très nombreuse du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont vu le degré du prophète alayhi salatu wassalam comme tel un roi avec toute son royaume entier. جمع المشركين. Et il a fait rassembler les associateurs. الذين أخرجوه من مكة الذين ضربوه الذين فعلوا ما فعلوا. Ceux qui l'ont fait sortir de la Mecque, ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui lui ont fait ce qu'ils ont fait. قال ماذا تظنون أني فاعل بكم اليوم. Il leur a dit qu'est-ce que vous pensez, ce qui signifie qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous aujourd'hui. ضربوه أخرجوه آذوه. Ils l'ont frappé, ils lui ont fait du mal, ils l'ont fait sortir. قال ماذا تظنون أني فاعل بكم اليوم. Il leur a dit que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui. قال أخ كريم وابن أخ كريم اعفوا عنا. Ils ont dit tu es un frère honorable, fils d'un frère honorable. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Il leur a dit partez, vous êtes libres. فصاروا يدخلون في دين الله أفواجا دخلوا في الإسلام من غير حرب. Et ils ont commencé à entrer en islam par groupe, par vague. Ils sont rentrés en islam sans faire de bataille, sans مع كل combattre. ما فعلوه معهم والرسول عليه الصلاة والسلام ما ردها. Avec tout ce qu'ils ont fait,
qui lui ont fait comme nuisance et comme mal, le prophète ne leur a pas rendu. إنما صبر عليه الصلاة والسلام. Mais il a patienté, alayhi salatu wassalam. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر On demande à Allah Ta'ala qu'il nous donne ainsi qu'à vous la patience وأن يقوينا على أداء ما افترضه علينا et qu'il nous renforce à faire ce qu'il nous a ordonné وأن يحسن خلقنا et qu'il fasse que notre comportement وأن soit يعفو meilleur عنا et qu'il nous pardonne. ويسامحنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد